Si vous avez suivi les étapes d'hier, vous avez pu créer le repository code commit et code build. Donc si je me reconnecte sur l'utilisateur IAM que j'ai créé, si je vais dans code commit, si je clique sur code commit, rafraîchis. Si je clique sur code commit, vous devez avoir un dépôt Spring Boot. Et dans ce dépôt Spring Boot, on doit se retrouver avec les fichiers du microservice plus le fichier buildspec.yml. De plus, normalement, il faut avoir créé également le composant code build. Donc code build, ici, j'ai le composant qui s'appelle DevOps app build. Et ce composant, c'est un composant, lorsque je le démarre, qui va me permettre de récupérer les fichiers du dépôt sur code commit que nous avons créé et qui va permettre de pouvoir construire le package, le projet, de pouvoir également construire l'image Docker du projet. Et cette image va être envoyée sur ECR. Donc sur ECR, normalement, je devrais me retrouver avec un dossier Spring Project. Alors, on va juste faire d'abord une modification sur le fichier buildspec.yml. Donc, je me rends dans buildspec.yml. Alors, je vais d'abord me rendre dans le projet. Alors, projet. C'était le projet Spring Boot Java. Et là, je vais ouvrir le fichier buildspec.yml. Et dans ce fichier buildspec.yml, on avait donc différentes choses. On avait la version de Java qui a été installée. On récupère la version de AWS. On se connecte à ECR. Ici, on récupérait un commit. Alors, quel était l'objectif ici? C'est de pouvoir tout simplement numéroter les différents commits qu'on va envoyer sur le registry ECR. Alors, ce qu'on va changer ici, on va à ce niveau-là modifier image tag égale pour pouvoir construire le tag. On avait placé la variable commit h. Ici, on va remplacer par latest, tout simplement. On va modifier ce fichier-là. Donc ici, il faut écrire latest dans image tag pour que l'image soit taguée de cette façon-là. Pourquoi? C'est parce que
L'objectif, c'est de faire en sorte que le projet qui va venir derrière, le projet code deploy, qui va permettre de déployer cette application sur une instance EC2, bah, on souhaite que ce projet-là puisse récupérer cette image latest. Et le reste ne bouge pas dans notre application. Et donc, une fois que on a fait ça, on fait un git à 2 points, on fait un git commit -m, on fait un petit commentaire, par exemple les tests, on fait un git push, il faut aller rechercher les fichiers qui permettent d'identifier, c'était utilisateur code commit, qui permettent de pouvoir nous identifier sur code commit. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut revenir à ce niveau-là, sur notre conf, sur notre AWS. Je clique sur Code Build et je vais cliquer sur le projet de génération DevOps App Build. Je démarre la génération pour qu'on s'assure bien que tout est fonctionnel. On devrait se retrouver normalement à l'issue de ça avec une image qui va s'appeler latest, enfin qui sera taguée avec latest à la fin, donc qui sera facile à retrouver pour notre projet DevOps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, je vais tout simplement récupérer cette modification et je vais mettre à jour le document à ce niveau-là. Donc, je vais retrouver le fichier build spec. Voilà. Voilà, donc, au début, c'était comme ça. Et donc là, l'objectif, c'est de changer de cette façon-là. Donc là, il faut patienter un peu pour voir quand la génération sera terminée ici. Hein. Ici, elle est en cours. On peut voir ce qui se passe dans détail de la phase ici. Voilà, à ce niveau-là, dans détail de la phase. Donc on attend hein, que ça se finalise. Que la génération sera terminée et que l'opération aura été réussie. On peut le voir ici dans historique de génération. Si on retourne sur Elastic Container Registry, si on clique sur notre conteneur, on devrait retrouver l'image latest qui a été réalisée. Et donc ça permettra de pouvoir récupérer cette dernière image assez facilement. Alors ensuite, dans un deuxième temps, on va d'abord aller dans notre document. Et dans notre document, on va créer un projet de type code deploy.
Alors, code deploy va permettre de réaliser un déploiement automatisé. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer un projet. D'abord, on va le créer de manière individuelle. Et ce projet, son objectif, ça va être de récupérer cette image et de l'exécuter sur une instance EC2 sur laquelle on aura installé préalablement Docker. On aura installé également l'agent code deploy. Alors ici, donc, un déploiement de code automatisé est au cœur du pipeline CI/CD. Ça, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Ça permet d'automatiser le déploiement sur les serveurs Amazon EC2, les serveurs sur site et les applications sans serveur exécutées sur Lambda et sur ECS. Applications sans serveur, ça veut tout simplement dire que les serveurs seront créés qu'à chaque fois que on déclenchera le déploiement. Et bien sûr, si l'application reste en exécution, ben le serveur reste. Ici, il y a un temps d'arrêt minimal qui va être ressenti pour les applications, c'est-à-dire que le déploiement sera automatisé, mais on n'arrête pas l'application en production. S'il y a un problème, bien sûr, il y a un retour en arrière qui va se réaliser. On peut configurer des déploiements bleu-vert, blue-green pour les instances EC2. Alors, les déploiements blue-green, c'est des déploiements dans lesquels on prend le temps de manuellement interchanger les serveurs de pré-production avec les serveurs de production. En cas d'erreur avec le déploiement, code deploy annule automatiquement l'ensemble du déploiement pour maintenir la stabilité de votre application en cours d'exécution. Ça, c'est pas mal. On peut intégrer code deploy à d'autres outils tiers tels que Jenkins. C'est-à-dire, on peut faire en sorte que Jenkins réalise la phase de compilation, de récupération du projet, de compilation, de test et de création de l'image Docker qui sera envoyée sur ECR ou sur le Docker Registry. Et ensuite, code deploy prendrait la relève pour pouvoir déployer l'application. Alors, comment ça fonctionne? Chaque instance doit avoir un agent code deploy en cours d'exécution. Ça, c'est important que les instances en cours d'exécution aient un agent code deploy en fonctionnement, puisque c'est cet agent qui pourra renvoyer au composant code deploy une information concernant le fait qu'il aura fini une étape et qu'il va recevoir la prochaine. Cette configuration de déploiement est disponible dans un fichier de configuration. Donc on va avoir à créer un fichier de configuration qui cette fois-ci va être utilisé par CodeBuild. Cet agent va extraire les nouvelles modifications de code qui doivent être déployées sur ces instances conformément aux instructions définies dans ce fichier qui va s'appeler appspec.yml. Alors, les agents code deploy signaleront la réussite ou l'échec du déploiement sur l'instance. En tant que DevOps, nous devons définir ce qui doit être déployé. Il doit être déployé et comment le déployer, c'est ce que nous définissons dans appspec.yml et le fichier de configuration. On peut regrouper les déploiements dans plusieurs groupes DevTest ou prod. Avoir un déploiement pour déployer sur un environnement de type développement, un fichier appspec pour faire un déploiement dans un environnement de test, et puis un autre fichier pour pouvoir déployer dans un environnement de production ou dans le même fichier, on définit ces différents environnements. Code deploy ne fournit pas de ressources
on doit provisionner toutes les instances à l'avance. Donc ça veut dire que on est obligé de créer, alors nous on va faire sur une instance EC2, mais on doit créer cette instance à l'avance, ou ce cluster Kubernetes à l'avance. Alors on peut le créer avec Terraform, avec Ansible, nous on va le faire manuellement ici. Puis, code deploy sera simplement en charge de tous les déploiements. Donc, l'objectif, ça va être quoi? La première partie qui a été réalisée hier a permis à CodeBuild de pouvoir créer le package. On aurait pu y rajouter la compilation, les tests, etc. C'est une seule ligne à chaque fois. Dans le fichier buildspec.yml qu'on a réalisé. Donc la première partie permet d'envoyer l'image sur le registre IECR. Maintenant, la deuxième partie, le déploiement, l'objectif c'est que cette image soit récupérée et qu'elle soit traitée pour créer un conteneur et que ce conteneur puisse fonctionner sur une instance EC2. L'objectif, ça va être de faire ça. Alors, dans un premier temps, on va d'abord créer une instance. Alors moi, j'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Donc d'abord, on va créer une instance EC2 ici. Hein. Donc pour ça, hop, il faut venir ici. EC2, je clique sur EC2, je clique sur lancer une instance. Ici, je vais donner un nom à cette instance. Alors, dans le document, l'instance, je l'ai appelé instance deploy. Cette nouvelle instance, donc, on va laisser instance deploy. Moi, je vais l'appeler instance deploy 1. Voilà. Le type d'instance, on reste sur du T2 micro. Les images d'application, on reste sur du Amazon Linux. Ensuite, la paire de clés, alors si vous voulez y associer une paire de clés, on peut le faire. Hein. On peut par exemple associer une des clés existantes ou on peut tout simplement créer une paire de clés. Hein. Si on souhaite s'y connecter en SSH, on peut le faire hein, au cas où on veut se connecter. Donc on clique dessus et puis là, je vais appeler ça mon instance EC2 par exemple. Voilà, je crée la paire de clés. Voilà, tout simplement. Et voici ma clé qui est ici. Là, j'ai l'instance qui a créé la paire de clés. Voilà, je vais associer cette clé. Ensuite, si je descends plus bas à ce niveau-là, je laisse le groupe de sécurité. Alors, si on veut qu'on puisse accéder à notre application ensuite, on pourra rajouter des règles. Hein. Je descends plus bas. Normalement, pour l'instant, on a fait ce qu'il faut. On revient sur le document pour voir ce qu'il faut rajouter. Donc, on a sélectionné Amazon Linux ou T2 micro, dont le nom de paire de clés. Alors, soit on peut continuer, soit on peut y rajouter la clé SSH au cas où on veut l'utiliser après. Ensuite, il faudra cliquer sur Détails avancés. Il faudra créer un profil d'instance IAM. Il faudra créer un rôle. Dans le cas d'utilisation courant, on sélectionnera EC2 et on sélectionnera ces politiques-là. L'objectif étant de pouvoir se connecter en SSM hein, si on le souhaite. Donc on va faire ça. On revient ici. Et donc là, je descends sur détails avancés. Alors, dans détails avancés, on a dit
que dans profil d'instance IAM, on crée un profil IAM. On va cliquer sur rôle, on clique sur créer un rôle. Ici, dans le cas d'utilisation, ce rôle va être utilisé dans le cas de EC2. On clique sur suivant. Voilà. Et si on revient ici, donc cas d'utilisation courant, ça on l'a fait. Dans politique des autorisations, on a dit qu'il faudrait sélectionner ces trois-là. Donc on revient, on remonte un peu plus haut, créer une politique, la politique des autorisations. Donc c'est plutôt là. Donc là je tape SSM. Je valide et là il va me donner les politiques qui sont nécessaires. Alors j'ai Amazon SSM Full Access, donc ça je la coche. Il faut cocher également Amazon EC2 Role for SSM, Amazon EC2 Role for SSM, et puis il faut coller également Amazon SSM Full Access. Amazon SSM Full Access, donc ça c'est fait. Amazon SSM Manager d'instance core. Alors, Manager d'instance core qui est ici plus bas. Donc j'ai ces trois politiques-là que je coche, je clique sur suivant. Ensuite, il faut donner un nom au rôle. Alors ici, on va l'appeler, alors normalement ici, hein, donc ça il faudra l'appeler plutôt comme ça, EC2. Alors moi comme ça existe déjà, je vais être obligé de modifier légèrement, donc je vais faire un 1 à la fin, mais vous pouvez laisser un tel que c'est dans le document. Et je clique sur créer un rôle. Voilà. Donc là, il va me créer le rôle. Je reviens ici. Et ici, au niveau de l'instance IAM, je rafraîchis, ce qui va me permettre d'aller sélectionner le ECD de rôle que je viens de créer. Voilà. Donc maintenant, c'est pas la peine de mettre le 1. Faites comme dans le document ici. Donc c'est ce qu'on a dit, on revient sur lancer une instance, on rafraîchit et ensuite on associe le rôle à l'instance. Ensuite dans la zone balise, il va falloir, on clique sur gérer les balises. On revient ici et là il faut descendre plus bas. Et on a une zone balise, alors qu'il faut trouver, balise, balise, balise. Alors, code déploy, récupération automatique, comportement, protection, instance, location, metadata, transport, les données. Alors, where is the balise? Alors, balise, normalement, voilà, c'est ici. Nom et balise. Voilà, donc là on a le nom, ajouter des balises supplémentaires. Voilà, donc ici. On clique sur ajouter des balises supplémentaires. Alors, on a le name ici. Et là, on va cliquer sur ajouter un new tag. On va saisir une valeur ici. Donc ici. Hein. Alors, dans name, ici, nous, on a saisi web server. Et dans donc on a le tag environnement ici. Hop. Tag environnement. Et ce tag environnement, on va lui associer développement. Ça c'est pas mal parce que c'est avec ces tags-là qu'on peut associer une instance. Les instances sur lesquelles on veut déployer. Donc voilà, on a ajouté le tag. Hein. Alors peut-être que le premier là ne sera pas nécessaire hein, puisque on a donné le nom. Ça je vais l'enlever. Hein. Voilà. Donc on vient de rajouter
rajouter notre tag. Et là, l'objectif, une fois que ça c'est fait, on va tout simplement lancer l'instance ici. Alors, on lance notre instance, on clique sur se connecter à l'instance ici. Et là, il faut peut-être attendre un petit moment, des fois, le temps que la politique prenne, et le temps que l'instance soit lancée. Donc, on revient sur l'instance ici. Voici l'instance qui est ici, à ce niveau-là. Hop. Je récupère cette instance. On peut d'ailleurs observer dans l'instance pour les balises. On a bien notre instance qui est là. Voilà. Alors, cette instance, elle est en cours d'exécution. État de l'instance, je vais me cliquer sur se connecter. Session manager. Voilà. Session manager, donc on rafraîchit plusieurs fois. Et là, on peut se connecter sur l'instance. Une fois qu'on s'est connecté sur l'instance, on a un certain nombre de choses à faire dessus. On va aller dans le dossier utilisateur. Ensuite, on va lancer la commande update. Ensuite, on va lancer la commande pour installer Ruby. Là, l'objectif, c'est d'installer l'agent code deploy. Voilà. Ensuite, on va installer wget. Voilà. Voilà. Ensuite, on va installer notre agent. Alors attention à la région dans laquelle vous êtes. Moi, je suis dans EU Ouest 3. Voilà. Autant faire la même chose, comme ça. Autant travailler dans la même région, comme ça, on est tranquille sur les modifications. C'est hmod plus x install. Donc là, on suit le document, tout simplement. Qu'est-ce que je dois faire là? Je dois coller. Voilà, hop. Et enfin, on a ces deux commandes-là. Je ne sais pas si j'ai fait l'install ici, par contre. Je n'ai pas fait l'install. Si je l'ai... Non, je ne l'ai pas fait. Donc, on colle la commande pour l'installation de l'agent. Et là, on va démarrer l'agent et on va vérifier son statut. Hop. On va coller. Voilà. On vérifie son statut. Il est bien en fonctionnement. Ensuite, on va installer Docker. Alors, pour installer Docker, hop. Voilà, donc yes ici. Ensuite, alors attention, il faut voir avec quel user vous êtes. Comment vous vous êtes connecté. Donc pour ça, on fait un PWD. PWD pour savoir quel utilisateur avec lequel on est connecté. C'est SSM user ici. Donc si vous êtes en ECH, ça va être un autre user. Donc on récupère le user qui est ici. On va coller pour le mettre dans le groupe Docker. Hop, on va activer la configuration. Voilà, hop, et ensuite on va faire en sorte que le service Docker se déclenche au démarrage. Et enfin, qu'il soit démarré. Et on va vérifier que tout ça fonctionne bien. Voilà. Ensuite, sur notre instance, tout ça on pourrait l'automatiser avec Terraform,
mais il faut comprendre déjà les étapes que l'on effectue avant de penser à automatiser. Donc là, on se rend dans le dossier racine, on va copier le AWS CLI, hop, comme ça. On va ici décompresser ce fichier qui va nous permettre d'utiliser la console. Et enfin, on va lancer l'installation. La dernière partie va consister tout simplement à configurer avec AWS Configure, saisir AWS Configure ici. Qu'est-ce que je fais saisir AWS Configure? Attention, il faut saisir que ça, cette partie-là. Hop, hop. Voilà. On saisit AWS Configure. Voilà. Et là, il demande les clés d'accès. Ça, c'est des informations qui ont dû être chargées quand vous étiez ici, vous avez fait IAM à ce niveau-là. Et dans IAM, vous avez l'utilisateur avec lequel on est connecté, le CICD user. Et là, dans information d'identification, normalement, il y avait eu une clé d'accès qui a été créée à ce niveau-là. On avait cliqué sur clé d'accès. Normalement, il faut avoir téléchargé le fichier si vous ne l'avez pas fait. Donc la seule chose à faire, c'est de supprimer cette clé, de recommencer à créer une clé d'accès et ça va vous permettre de télécharger les credentials dans un document. Code user access key, il me semble que ça doit être ça, ou credential, un des deux. Voilà. Et là, il faudra l'ouvrir pour aller récupérer les informations. Donc c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Donc, avec AWS Configure, on récupère, comme on l'a dit, donc les informations. Alors, c'est dans le fichier qui se termine par access key. Vous devez avoir le même type de fichier. Et là, il faudra coller à chaque fois les informations. Ici, il faut bien qu'on mette la région, hein, EU-Ouest 3. Ici, il faudra écrire JSON. Voilà. Et pour s'assurer que c'est bien configuré, et juste après, il faut bien s'assurer que c'est configuré, eh bien, on peut saisir une instruction comme AWS IAM GetUser. Si cette instruction passe ici, ça veut dire que à partir de cette console, on est capable d'interroger l'API AWS. Et surtout, ce qui nous importe beaucoup, c'est qu'on puisse travailler avec le ECR Registry. Alors voyons si c'est possible. Pour ça, je vais me rendre dans ECR ici. Alors, Elastic Container Registry. Je clique sur le registry que j'ai créé. Ici, j'ai affiché les commandes push. Alors, voyons, est-ce que je parviens à me connecter déjà sur la console? Est-ce que j'y parviens? Voyons. Hop, il faut cliquer ici. Il me dit Login Successful. Donc, ça veut dire que là, j'ai bien un petit peu tout qui fonctionne. Est-ce que je peux pouler l'image? Est-ce que je peux récupérer l'image? Voyons si on peut récupérer l'image. Est-ce que l'objectif, c'est de faire tout ça automatiquement? Alors, notre image, elle est ici. Oui, c'est pour ça qu'on l'a taguée en latest. Hein. Elle est ici. Hop, je fais un copier. Je reviens dans l'invite de commande. Et si je fais un docker pull et que je colle l'image, là, on constate que c'est bon, ça fonctionne bien. Donc on a une machine qui est prête pour qu'on puisse travailler avec et déployer automatiquement
notre conteneur Docker. Alors, si on fait Docker image, on a bien l'image qui est là. On peut la supprimer. Docker image semble. Je récupère cette image. Elle est plutôt ici l'image. Non, c'est ça, c'est ici. L'image est plutôt ici. Hop. Voilà, donc là, on a préparé notre instant. Ensuite, nous allons créer un rôle qui va être utilisé par notre projet Code Deploy. Alors, pour ça, donc on va aller dans IAM, on va cliquer sur IAM, on va cliquer sur rôle. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On vient ici, on clique sur IAM. Ici, on clique sur IAM. On clique sur rôle. Dans le cas d'utilisation courant, on va sélectionner code deploy. Alors pour ça, donc on revient ici. Alors, on clique sur créer un rôle, voilà déjà. Donc service AWS. Et ici, dans cas d'utilisation pour d'autres services, on vient ici et on va choisir code deploy. C'est-à-dire que ce rôle va être créé spécifiquement pour code deploy, et ça va permettre à code deploy d'appeler des services AWS, par exemple. Donc, ensuite, on clique sur suivant. Suivant, à ce niveau-là. Ensuite, ici, on va donner le nom, code deploy role, CICD. On va mettre... moi, je vais mettre le chiffre 1. Vous pouvez laisser sans le chiffre 1 à ce niveau-là. Et là, on clique sur créer un rôle. Voilà. Donc là, on a créé le rôle. Ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, on va configurer code deploy. Alors, pour configurer code deploy, d'abord, on va suivre les étapes. On va saisir code deploy. Alors, on y va. Code deploy. Voilà, on clique sur code deploy. Ici, on clique sur mise en route. On clique sur créer une application. Alors, le nom de l'application, ici, moi, je l'ai appelé code deploy CICD. Donc, moi, je vais faire CICD1 puisque l'objectif, c'est de refaire la manip. Dans la plateforme de calcul, on va sélectionner que la plateforme sur laquelle on va envoyer, on va déployer notre application, c'est EC2 sur site. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, EC2 sur site, on va cliquer sur créer une application. Ici, on vient sur créer une application. Une fois qu'on a fait ça, on va créer ce qu'on appelle un groupe de déploiement. On va cliquer sur créer un groupe de déploiement. Une fois qu'on a créé le groupe de déploiement, on descend un petit peu plus bas ici. Dans le nom du groupe de déploiement, on va l'appeler mes instances dev. Ici, donc là je vais l'appeler mes instances dev 1, puisque moi j'ai déjà créé. Vous pouvez rester avec instance dev. On va sélectionner le rôle IAM qu'on a créé. Le rôle IAM qu'on a créé à ce niveau-là, donc code deploy role. Je ne sais pas comment je l'avais appelé. C'est code deploy CICD. Code deploy CICD. Alors j'ai code deploy rôle. C'est bizarre parce que il me semblait. Alors, code
deploy CICD. Code de deploy CICD. Alors, code deploy role CICD, code deploy role CICD1. Donc ça c'était CICD1. Donc là, code deploy role, c'est code deploy role CICD. Alors, ça permet de modifier ici. Le type de déploiement, c'est un type de déploiement. Ici, pour le type de déploiement, comment choisir comment déployer notre application sur place, met à jour les instances dans le groupe de déploiement avec les révisions d'applications les plus récentes. Lors d'un déploiement, chaque instance sera mise hors ligne brièvement pendant sa mise à jour. Donc là, on va choisir ce type de déploiement-là. On descend un petit peu plus bas. Dans configuration, on sélectionne Amazon EC2. Dans configuration, on sélectionne instance Amazon EC2. Pour l'instant, il y en a 0. Ici, dans clé, on va choisir environnement. Alors par contre, je vais procéder à un changement parce que j'ai déjà créé une instance avec ce type de tag là, donc pour qu'il ne les confonde pas. Donc ce que je vais d'abord faire, attendez, je vais ensuite, ici, dans clé, on va choisir environnement. Et dans environnement, nous, on avait saisi développement. Alors, moi, je vais mettre développement 1 ici. Alors, normalement, quand on met développement, donc, normalement, ici, il met qu'il y a 2 instances avec développement. Je vais mettre développement 1 ici pour aller changer le nom de mon instance. Ici, vous saisissez développement comme c'est dans le document ici. Instance, mais vous laissez développement. Normalement, vous devez avoir instance correspondante unique 1. Si ce n'est pas le cas, il faut rafraîchir et refaire les manipulations. C'est-à-dire que là, l'objectif, vous voyez, le fait que on ait indiqué le tag qu'on a défini dans l'instance tout à l'heure, eh bien, il nous explique qu'il va déployer ça sur une seule instance. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va désactiver l'équilibreur de charge. Donc on descend un petit peu plus bas ici. On va cocher, on va désactiver l'équilibreur de charge. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur créer un groupe de déploiement. Voilà. Une fois que le groupe de déploiement a été créé, on va aller se créer un compartiment S3. Alors pour ça, on va venir ici. Alors, à quoi il sert ce compartiment S3? Eh bien, quand on va déployer notre application, quand on va utiliser code build, on va créer notre application. C'est-à-dire qu'on va, pouvoir compiler, on va pouvoir tester notre application, on va pouvoir l'envoyer sur le CR. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec notre code build. Le CR nous permet d'avoir une image prête à être déployée. Mais ce dont on va avoir besoin également, on va avoir besoin sur S3 d'envoyer les fichiers via code build, des fichiers qui seront récupérés par code deploy. Et dans ces fichiers, le fichier app-spect, il y aura les instructions qui consisteront à aller récupérer cette image Docker pour la déployer. Donc, on va venir ici, on va faire S3. Alors sur S3, on va se créer un compartiment. Ce compartiment, on va l'appeler par exemple Mustapha 2024. Donc mettez votre nom à vous, bien évidemment. Le reste, on ne le touche pas.
je crée un compartiment. Compartiment est créé, il est là. Alors, il y a une chose fondamentale qu'il va falloir faire, d'abord, c'est qu'il va falloir définir dans notre fichier build spect, alors je vais quand même suivre le document, hein, pour que les camarades qui suivent le document fassent exactement la même chose. Donc, une fois qu'on a créé ce compartiment S3, on va se rendre dans le dossier Spring Boot Java sur notre disque dur. Donc là, on est dans le dossier. Et dans ce dossier-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le dossier script. Pour ça, ça veut dire qu'on va venir ici, on va faire un mkdir et on va coller script. Moi, il existe déjà. Hein. On va se rendre dans ce dossier script et dans ce dossier script, on va créer plusieurs scripts. On va créer d'abord le script install dependencies.sh. Et dans ce script, il y aura deux lignes. Il y aura une ligne qui permettra de se connecter à ECR et une ligne qui permettra de récupérer l'image. Ça veut dire que pour que vous ayez ces lignes, il faudra vous rendre dans ECR. Ici. Il faudra cliquer sur le projet, il faudra cliquer sur afficher les commandes push. Donc il faudra que vous récupériez cette ligne, là, comme ça, pour pouvoir la coller à la place de... Ce sera votre première ligne. Donc, votre fichier vide au départ, c'est ça votre première ligne. Et la deuxième ligne, pour pouvoir la récupérer, il faut afficher les commandes push. Il faudra récupérer ici juste le nom de l'image. Ici. Et le nom de l'image qui aura été envoyé sur le registre. Et à ce niveau-là, vous écrirez Docker Pool et ici, vous allez remplacer par le nom de votre image. À quoi sert ce fichier-là? Ce fichier-là, notre application avec code build, c'est ce premier fichier-là qu'elle va exécuter. Et sur l'instance, puisque ce fichier va être exécuté sur l'instance qu'on a créée tout à l'heure, bien, elle aura la connexion au registre qui va se faire et l'image qui sera récupérée, qui sera poolée. Donc ça, c'est le premier fichier à créer. Le deuxième fichier à créer, c'est le fichier qui va nous permettre de démarrer le serveur, c'est-à-dire de démarrer notre application. Donc, dans ce dossier-là, on va se faire un anneau. Et on va coller. Alors, comme on est en train de tester, hein, on va créer donc un fichier dans lequel on va avoir une première instruction qui va Docker Stop Server. Alors Docker Stop Server, c'est parce que le conteneur qu'on va créer, qui va faire fonctionner notre image qu'on a envoyée sur le registre, on va l'appeler serveur. Mais comme on risque de relancer cette application plusieurs fois, et comme on va demander à chaque fois à recréer le conteneur, ce qu'on va faire, là, on va demander à arrêter le serveur. Donc il y aura le cas où c'est thelou, hein, c'est-à-dire que si le serveur existe, donc quand ça va faire Docker Stop Server, ça veut dire que cette instruction va renvoyer thelou avec thelou. C'est une expression booléenne pour éviter l'erreur. C'est-à-dire que l'idée, parce que au cas où le serveur, au cas où le conteneur n'a pas été encore créé, donc si vous faites un Docker Stop Server, il va y avoir une erreur, comme quoi le serveur n'existe pas. Donc l'idée, c'est de réaliser une expression booléenne dans laquelle on est toujours on est tranquille. C'est-à-dire que dans des expressions booléennes, ce qui se passe, Docker Stop Server, supposons que le serveur n'existe pas, on va avoir un false. Un false or true, ça donne du true, donc il n'y aura pas d'erreur qui va apparaître. Et ensuite, juste après,
bien évidemment, on supprimera le serveur. Si le serveur existait, donc on aura un through avec through, c'est through. Sinon, si c'est false, on aura du false avec through, ce sera du through. C'est-à-dire que cette instruction nous dispense de tester est-ce que le serveur Docker, est-ce que le conteneur serveur existe ou pas. C'est comme si je faisais ici d'avoir un test. Si le conteneur existe, supprimez-le pour qu'on puisse le recréer. Voilà. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre application Dockerlan-itd-name serveur. P, on va plutôt mapper sur le port 8081, le port 8080. Et cette image-là, il faut que vous la récupériez, vous, sur votre registrie ECR à vous. Voilà. Et là, vous la copierez et vous la collerez. Voilà. Donc là, on a des scripts qu'on va bien sûr, dans quelques instants, envoyer sur le commit. On a des scripts qui fonctionnent, donc ça c'est bien. Ensuite, si on revient sur ce document, donc on a fait ces parties-là. On descend, on va devoir créer maintenant le fichier app-spect-yml. Voilà, pour ça, il faut revenir, il faut faire cd pour revenir sur le dossier Spring Boot, et on va créer ce fichier, puisque c'est là où il y a toute la logique qui va s'exécuter sur le serveur. Donc, le code, il est là. Récupérer le code qui est ici pour le coller ici. Donc là, pour la version, ça. Donc, il faudra copier-coller ce code-là. Et le code, donc l'OS c'est Linux. Ici, ce qui va se passer, c'est que les fichiers qu'on vient tous les fichiers qu'on va envoyer sur S3. Tous les fichiers qu'on va envoyer sur S3 qui seront dans le dossier source. On va les envoyer dans le dossier var, tout simplement. Ensuite, ici, il va y avoir des instructions qui seront exécutées sur le serveur, l'instance EC2 qu'on a créé. Tout ça s'exécutera via code deploy sur l'instance EC2. Il va y avoir le script install dependency qui va être lancé, celui qu'on vient de faire, qui va se connecter à ECR et qui va récupérer l'image. On lui met un timeout en place pour lui donner un peu de temps, et puis on exécute ça en tant que route. Ensuite, on va demander à démarrer le serveur, c'est-à-dire demander à supprimer le conteneur Docker qui aura été créé sur la base de l'image qu'on aura envoyée dans ECR au cas où le conteneur existe, et on demandera donc à créer ce conteneur, un petit timeout, et on démarre ça comme route. On sauvegarde. Alors, l'objectif, c'est que on a ici deux choses. Un, il faut que code deploy puisse récupérer ce qu'il y a sur le registre ECR. Et deux, il faut également que code deploy puisse récupérer le fichier app-spect.yml, le fichier start server, le fichier dependencies. Donc ça veut dire que ces trois fichiers-là, il faut les envoyer sur S3. Et donc, si on revient sur le document, c'est ce qu'il va falloir faire. Vous voyez, il va falloir modifier le fichier build-spec.yml. Alors le fichier build-spec.yml, il faudra le modifier, c'est-à-dire qu'à la fin, il faudra qu'on dise deux choses dans ce fichier. Il faudra qu'on lui donne les fichiers à transmettre sur S3. Ça, c'est la première des choses. Mais de plus, il faut que code build soit paramétré pour envoyer aussi bien l'image sur OCR que ces fichiers-là sur S3. On va récupérer déjà ces deux lignes-là. On va revenir ici et on va faire un nano build spec.yml. On va aller tout à la fin et vous collez bien. Vous voyez ces deux instructions, vous les collez ici. Alors attention, il faut que ce soit bien aligné à ce niveau-là. On peut sauvegarder.
Une fois qu'on a fait ça, il y a encore une autre chose à faire, une dernière chose à faire, importante. Alors, on va effectivement pousser sur code commit. On va déjà faire ça, hein. On va déjà pousser sur code commit. Donc, on va récupérer les instructions qui vont permettre le push. Allez, on récupère ces trois instructions. On va coller ici. On valide. Là, il demande bien évidemment les informations d'identification. On va les lui donner. Alors, le code commit, hein, hop, et j'ai les informations d'identification que vous aurez préalablement chargées. Hop, je colle. Et j'ai encore les informations d'identification à ce niveau-là. Et je vais paster. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Ah oui, j'ai oublié le git commit, hein. Vous voyez, le git commit, si on va recommencer, hein. Ce qui me dit everything up to date. Git add point. Donc voilà, donc ça c'est la première des choses. Git commit -m. Voilà. Et puis j'ai git push. Parce que c'est parce que tout simplement tout ça a été c'est parfait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut que on fasse encore deux choses. Premièrement, on doit donner l'autorisation au rôle code deploy de travailler avec ECR, puisqu'il y a un rôle qu'on a créé qui va s'appeler EC2 rôle for code deploy CICD, for code deploy CICD, qu'on a créé. Et ce rôle-là, il faut lui donner la possibilité, et qu'on a associé à code deploy, il faut lui donner la possibilité de travailler avec ECR. Alors pour ça, donc on va, si on suit, hein, la documentation qui est là, on va se rendre sur IAM. Ah, ici. On va cliquer sur rôle, ici. Et quand on a cliqué sur rôle, donc ce qu'on va rechercher, on a dit, c'est EC2 rôle for code deploy CICD. Hein. Ça dépend comment vous l'avez appelé, hein, si vous avez suivi les choses. Hop. Alors, par contre, il ne faut pas mettre le 4. Voilà. Alors, moi, j'en ai deux, donc vous, normalement, ça devrait être celui-là, si vous avez appelé comme dans le document. Je vais sélectionner, moi, celui-là, puisque moi, je refais les manips. Voilà. Donc là, on clique dessus, et il faut aller lui ajouter une autorisation. Je clique sur ajouter des autorisations. L'autorisation qu'il faut lui rajouter, c'est celle-là, c'est Amazon EC2 Container Registry Power User. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, je colle ici, pas le 7. Ici. Sélectionne, donc on a dit Amazon EC2 Container. On va recommencer. Ici, je vais supprimer le. Voilà, elle est ici, hein. Amazon EC2 Container Registry Power User. On la sélectionne et on clique sur ajouter des autorisations. Et là, normalement, à notre EC2 rôle code deploy CICD pour vous, normalement, on a bien cette autorisation-là qui a été rajoutée. Une fois qu'on a fait ça, on peut descendre dans notre
document. Et là, l'objectif maintenant, c'est de dire à CodeBuild, ben, il faut lui dire qu'il doit aller rechercher deux choses. Hein. Il doit aller rechercher, comment dirais-je, donc il doit envoyer, si on vient ici, hein, si on vient ici, si je réouvre le fichier CodeBuild, ici, à la fin de ce fichier qui va être interprété par CodeBuild, ces fichiers-là vont être envoyés sur S3. Donc il faut lui spécifier ça déjà, et il faut lui spécifier dans quel format on les veut. Donc pour ça, donc si je suis le document, il va falloir revenir sur CodeBuild. On revient ici, il faut faire CodeBuild, comme ça. Et une fois qu'on a fait CodeBuild, on clique dessus. Voici DevOps app build. Alors moi je vais choisir le deuxième qui est ici. Je clique dessus et je vais sur Modifier. Et je vais sur Artefact. Et dans Artefact, je lui dis que je veux qu'il m'envoie ce qu'on appelle les artefacts, c'est-à-dire les fichiers hein, que je souhaite envoyer. Je veux qu'il me les envoie sur Amazon S3, que le compartiment, bon, donc le compartiment que vous avez créé, le nom du dossier qui va être créé, du fichier qui va être créé, c'est app. Ensuite, je descends plus bas. L'emballage des artefacts, je veux que ce soit du zip. Voilà, et je clique sur mettre à jour les artefacts. Une fois que j'ai fait ça, il faut qu'on teste maintenant ce projet-là. Alors, avant de tester ce projet, il faut d'abord, parce que si on retourne, parce que l'objectif là c'est de tester tout ça. Si je retourne sur code build, si je retourne pardon sur S3, si vous retournez sur S3, qu'est-ce que vous constatez si vous retournez sur S3? Vous constatez que dans votre compartiment, il n'y a rien. Donc ce qu'on va faire, puisqu'on a maintenant demandé à ce qu'il y ait des fichiers qui soient envoyés via CodeBuild sur le compartiment S3, on va revenir sur CodeBuild, ici, CodeBuild, et l'objectif c'est de tester les choses déjà, indépendamment les unes des autres. On va récupérer notre projet et on va démarrer la génération. On va patienter pour voir est-ce que à la fin, ce qu'on a rajouté ici dans le fichier buildspect, ce qu'on a rajouté, on a demandé à ce que ces fichiers soient envoyés sur S3. Et ce qui va se passer, c'est que notre code deploy va récupérer ces fichiers dans lequel il y aura les instructions que l'agent devra exécuter sur l'instance. Et de plus, code deploy va récupérer également le CR et donc déployer tout ça. Allez, on va aller voir ce qu'il en est arrivé. On va sur détail de la phase. On va aller sur détail de la phase ici. Donc là, il est dans opération réussie pour l'instant. On patiente un petit moment. Si et sur S3, on constate qu'on a bien un fichier zip qui est ici. On peut le télécharger. C'est un fichier zipé qui contient les scripts appspect, ce qu'on a demandé à envoyer. Et tout ça, faut que ce soit récupéré par un déploiement. Alors comment on va tester notre déploiement?
Eh bien, on va le tester de la manière suivante. On va aller sur Code Deploy. On va tester que notre déploiement fonctionne bien maintenant. Quand on est dans Code Deploy, ici, on va sur Application. Voici notre déploiement qui est ici. Et là, pour pouvoir le tester, comme c'est expliqué dans la documentation ici, voilà, ici, on va tester notre déploiement. Donc on va cliquer sur l'application, on va sélectionner le groupe de déploiement qu'on a créé, on va lui indiquer le chemin vers les fichiers qu'il y a dans le S3, et dans type de révision, on va sélectionner Zip et on va cliquer sur Créer un déploiement et on va observer si tout se passe bien. Alors, on y va, donc on a bien cliqué dessus. Voilà, on va cliquer sur le déploiement Mes instances dev ici. On va cliquer sur Créer un déploiement. Donc le groupe de déploiement qu'on va utiliser, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Mon application est stockée dans Amazon S3. L'emplacement de la révision. Alors, l'emplacement de la révision, pour ça, il faut retourner dans S3. Ici, on clique dessus. Quand on est dans S3, on a Mustapha 2024 et l'emplacement de la révision, c'est ça. C'est-à-dire que si je clique sur cette révision, je copie l'URI S3 ici. Je reviens sur l'emplacement de la révision et je colle l'emplacement de la révision à ce niveau-là. Le type de fichier de révision, c'est un fichier zip. Je descends, rien d'autre, je clique sur Créer un déploiement. Et là, notre déploiement va se déclencher. On va regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Voici notre révision. On peut cliquer sur View Event pour voir si tout se passe bien. Voilà. Donc, il y a des choses qui ont été réussies, il y a des choses qui sont en train d'être réalisées. Donc, réussi. Application Start, donc là il a fait l'installation, réussi. Donc apparemment ça a fonctionné. Alors pour voir si ça a fonctionné, il faut se reconnecter sur notre terminal. Donc on va aller sur l'instance EC2, ici. Sur cette instance EC2, on va cliquer sur l'instance qu'on a créée. On se connecte à cette instance. Voilà, on va voir si le déploiement s'est bien réalisé. Alors, faisons ici, on va faire déjà, faisons un Docker PS. On voit que l'instance fonctionne bien. Faisons un curl. Normalement, on a l'instruction qui est ici. Si je fais un curl, c'est 80-81. Si je fais un curl ici de cette instruction pour voir si mon serveur fonctionne bien, ça me donne la valeur 8. Et pour accéder à cette application de l'extérieur, il faudra juste à ce niveau là, c'est-à-dire il faudra que j'aille sur EC2, bien évidemment. Je clique sur EC2, je clique sur les instances en cours d'exécution, ensuite, ici, dans sécurité, je vais avoir le groupe de sécurité. Je clique sur le groupe de sécurité. Et là, je vais aller sur les règles entrantes. Et là, l'objectif, c'est de modifier les règles entrantes, rajouter une autre. Je vais donc rajouter une règle. La règle que je vais rajouter, c'est du TCP personnalisé sur le port 8081. Je vais demander à ce que ça puisse venir de n'importe où. J'enregistre les règles
Et une fois que j'ai fait ça, je reviens sur mon instance C2. Je reviens sur instance ici. Voici mon instance. Et dans mise en réseau, dans sécurité d'ailleurs, mise en réseau c'est mieux, je vais avoir l'adresse IP, mon DNS, alors ça c'est IPv4, l'adresse IPv4 publique qui est ici. Hop, je la récupère. Et si je fais un HTTP je copie l'adresse, je fais 2.8081 et je fais un slash somme, je fais un point d'interrogation égale 15 par exemple, exa b égale 10. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Voilà. Donc là, on a fait le code deploy, c'est parfait. Maintenant, il y a quelque chose qui manque, c'est que l'objectif, c'est de regrouper tout ça pour que ça fonctionne dès qu'on push, hein, comme on avait fait sous Jenkins. Et pour ça, on va aller sur Code Pipeline maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que Code Pipeline? Code Pipeline, c'est un outil de livraison continue. Il montre un flux de travail visuel afin que nous comprenions comment orchestrer notre pipeline en l'utilisant. On utilise des SCM avec Code Pipeline, hein, comme GitHub, Code Commit ou Amazon S3. Même Amazon S3, ça peut être un SCM. Hein. Je ne l'ai pas configuré pour ça, tout simplement. Puis on gère les builds avec Code Build ou Jenkins. Donc on peut utiliser Code Pipeline avec Jenkins. Hein. On peut tester à l'aide d'outils tiers pour tester la charge. On peut exécuter des déploiements à l'aide de Code Deploy, Beanstalk, CloudFormation ou ECS, hein, pour donner des noms de composants qu'on peut utiliser avec. Il est constitué d'étapes. Chaque étape peut avoir des actions séquentielles ou parallèles. Alors, des exemples d'étapes peuvent être la compilation, le build, les tests, le déploiement, la mise à l'essai de charge, etc. Donc, on va aller avec la compilation et avec le build. Nous pouvons également définir des étapes d'approvisionnement manuel à tout moment. Vous pouvez donc adopter un état d'esprit de livraison continue avec Code Pipeline orchestre l'ensemble de notre pipeline CI/CD. Il utilise des artefacts. Chaque étape du pipeline peut créer des artefacts. Les artefacts, c'est ce qu'on a envoyé sur S3. Donc on peut avoir une étape, la première, le code build, à envoyer des artefacts sur S3. Ainsi, code build, code deploy a pu récupérer ces artefacts. Il a pu récupérer également l'image Docker. Il a réalisé ce qu'on lui a demandé de réaliser et on aurait pu faire en sorte que code deploy envoie des artefacts sur S3 pour ensuite la suite. Hein. Et les artefacts seront stockés dans des compartiments Amazon S3 puis transmis aux étapes suivantes. Il y aura un déclencheur pour démarrer notre code pipeline et ce code sera stocké dans le code commit. Code commit placera les artefacts dans le compartiment S3, puis il sera utilisé pour exécuter code build. Alors ensuite, les artefacts de sortie de code build seront stockés dans le compartiment S3. Ensuite, code deploy obtiendra tous ces artefacts d'entrée et les utilisera pour les déployer sur OC2 par exemple. L'orchestration de l'ensemble du pipeline est faite par Code Pipeline. Donc, AWS Code Pipeline est un excellent outil car il s'agit d'un service de livraison continue entièrement géré qui vous aide à automatiser vos pipelines de publication pour des mises à jour rapides et fiables. Alors, on va mettre ça en place. C'est assez simple. Hein. Donc là, il faut cliquer sur Code Pipeline. Ok, on y va. On vient ici. Et là, on écrit Code Pipeline. Ensuite, il faut aller sur Créer un pipeline. On clique sur Créer un pipeline. Une fois qu'on a cliqué sur Créer un pipeline, on donne un nom au pipeline. Alors, si vous utilisez la documentation, vous l'appelez
code pipeline. Ok, donc là je vais le faire. Code pipeline, je vais l'appeler 2. Ensuite, on clique sur suivant directement. On laisse tout par défaut. On clique sur suivant. Ensuite, on va avoir le fournisseur de source. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire à partir d'où est-ce qu'on doit récupérer le code source? C'est à partir de AWS Commit. Ici, dans le nom du référentiel, c'est Spring Boot Java. Le nom de la branche, c'est Master. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on clique sur suivant. On clique sur suivant. Ici. Là. Et donc là, on a cliqué sur suivant ici. Voilà. Ensuite, dans Génération, on va sélectionner le projet de génération qu'on a créé, puisque le pipeline va permettre de tout raccorder. Donc c'est AWS Code Build qu'on a utilisé. Ici, le reste, ça ne bouge pas. Le nom du projet, c'est DevOps App Build. Voilà. Le reste ne bouge pas. On clique sur suivant. Et juste après le build, il y a une étape de déploiement qui a été faite par Code Deploy. Voilà, le nom de l'application, c'est Code Deploy CICD. Le groupe de déploiement, on le coche et on clique sur suivant. Voilà. Donc là, on a les paramètres de notre pipeline. On va tenter de déclencher notre pipeline. On crée un pipeline d'abord. Une fois qu'on a créé le pipeline, patiente un petit moment. Et dorénavant, normalement, dès qu'on déjà, il va se déclencher tout seul. Vous voyez que le pipeline, on a d'abord le code source qui va être récupéré à partir de code commit. C'est cette partie-là qui est en train de travailler. On la voit ici, juste après, normalement, ça devrait passer. Voilà, la première étape, c'est OK. La deuxième étape, c'est le build, avec le code build. Donc on voit que là, c'est en train de travailler. Si ça se passe bien, ça devrait passer à l'étape de déploiement. Donc là, ça, c'est un test. Alors maintenant, ce qu'on va faire juste après, on va tenter d'aller faire une modification. Alors si ça passe, bien sûr, on va tenter d'aller faire une modification sur notre code sur le disque dur. On va le pousser et normalement, le pipe devrait se déclencher tout seul et réaliser le déploiement. Et là, ça permettra de voir ce qu'on a fait en fin de compte avec GitLab, Jenkins et tout le reste. Alors bien sûr, derrière tout ça, normalement, ensuite, on peut installer un cluster Kubernetes. Et ça, donc, il va falloir le voir ultérieurement. Donc, on patiente un petit moment. À l'issue du pipeline, on constate que les trois étapes se sont bien réalisées. Voilà. Alors, voyons maintenant si on revient sur le pipeline ici. Pipeline. Ici. Nous voyons donc le pipeline qui est là. Le pipeline a été supérieur, supérieur. Je fais un git commit zem entre guillemets test commit. Je fais un git push. Je récupère les
instructions qui sont là. Je récupère l'instruction qui est ici. Je rafraîchis ici. Et ici, je vais cliquer sur mon code pipeline. Hop, on constate que ça s'est déclenché. Et voilà, on a notre pipeline qui a été réalisé. Donc voilà, là on a utilisé les composants code build, code pipeline, code deploy également avec notre projet Spring Boot. Parmi les exercices à faire, il faut réaliser ceux qui ont été donnés hier. Et puis, on peut donc faire de multiples choses. On peut utiliser à la place de code commit, on peut utiliser GitHub, on peut utiliser un autre registry. On peut faire un petit peu toutes les combinaisons